Un processus, qu'il soit physique ou chimique, peut être caractérisé par les échanges d'énergie qui ont lieu. Prenons ici 2 exemples. Commençons à gauche par une fiole qui contient quelque chose qui est en train de réagir. Et on constate que la température qu'on mesure ici, la température, est en train de diminuer. Ça veut dire quoi si la température diminue? Ça veut dire qu'il y a de la chaleur, de l'énergie thermique qui est absorbée par la réaction qui est en train de se dérouler. Ça veut dire que ce processus a besoin d'énergie pour pouvoir se dérouler. Donc il a besoin d'énergie thermique. Je vais juste écrire E pour énergie. Il a besoin d'énergie. A l'inverse, je peux avoir un autre type de processus où on constate que la température est en train d'augmenter pendant que ce processus se déroule. Donc, si la température augmente, ça veut dire qu'il y a de l'énergie thermique qui est libérée par la réaction qui est en train de se passer. Donc on voit ici que une des différences entre ces 2 processus, c'est le sens dans lequel va l'énergie. Il y a de l'énergie thermique qui est absorbée dans le processus de gauche, alors qu'il y a de l'énergie thermique qui est relâchée dans le processus de droite. Donc le processus de droite, il libère de l'énergie. Eh bien, le processus de gauche, on va le nommer endothermique, et le processus de droite, on va le nommer exothermique. S'il s'agit d'une réaction chimique, je pourrais noter une réaction endothermique qui a besoin d'énergie comme étant des réactifs A et B qui doivent absorber de l'énergie pour se transformer en produits C et D. Alors qu'une réaction exothermique pourrait s'écrire de manière générale comme des réactifs A et B qui se transforment en produits C et D tout en libérant en plus de l'énergie. On peut aussi considérer les changements physiques, les changements d'état, bien que lors de tels changements d'état, je rappelle qu'il n'y a pas de changement de température. Donc par exemple, un processus endothermique, ce serait le passage de quelque chose qui est solide à quelque chose de liquide, la fusion. Pour faire fondre de la glace par exemple, il faut lui apporter de l'énergie, donc c'est bien un processus endothermique. Ou encore pour passer d'un liquide vers un gaz, donc la vaporisation a aussi besoin d'énergie pour se faire. Et à l'inverse, les processus inverses, pour passer d'un gaz vers un liquide ou d'un liquide vers un solide, ce sont des processus exothermiques qui vont libérer de l'énergie. En résumé, pour reconnaître un processus endothermique, on peut soit mesurer que la température est en train de diminuer, ou bien on visualise dans la réaction chimique qu'elle a besoin d'énergie pour se passer, c'est-à-dire que l'énergie est du côté des réactifs, ou encore on peut imaginer lors d'un processus physique, d'un changement d'état, qu'on doit fournir de l'énergie pour réaliser ce processus physique. A l'inverse, une réaction est exothermique lorsqu'on peut déterminer qu'il y a une augmentation de la température, ou bien qu'il y a libération d'énergie, c'est-à-dire que dans la réaction chimique, l'énergie se trouve du côté des produits. Les transformations physiques qui sont exothermiques sont celles qui passent du gaz vers le liquide et enfin vers le solide.